Nous sommes le 20 décembre. Le quartier de Yopougon, d'habitude si vivant, semblait vibrer d'une énergie différente, une énergie électrique, presque désespérée. C'était la saison de l'harmattan, le ciel était blanc, chargé de poussière, et le soleil était une pastille floue qui écrasait les toits en tôle. Hawa avait 19 ans. Elle était belle, d'une beauté naturelle qui n'avait besoin d'aucun artifice. Sa peau avait la couleur du cacao pur, ses yeux étaient vifs. Mais ces derniers temps, ses yeux étaient tristes. Elle était assise sur un petit tabouret en bois devant l'étal de sa mère, Maman Ndiaye. Devant elle, des tas de piments rouges, des tomates un peu flétries et des oignons. On dit que la pauvreté est un vêtement que l'on porte, mais que la dignité est la peau qui nous protège. Pourtant, quand le mois de décembre arrive à Abidjan, quand la fièvre des fêtes s'empare de la ville, beaucoup sont prêts à écorcher leur propre peau pour porter des habits de lumière. Bienvenue dans cette histoire. Ce n'est pas un conte pour enfants. C'est le récit d'une descente aux enfers. C'est l'histoire d'Hawa, une fleur qui voulait pousser trop vite et qui a oublié que le soleil brûle aussi fort qu'il éclaire. Installez-vous, respirez et demandez-vous, jusqu'où iriez-vous pour briller ? Encore une journée à chasser les mouches. Regarde mes mains, la peau est sèche à cause de la terre. Regarde mes ongles, coupés à ras. J'ai 19 ans et je ressemble à une vieille femme. Sur Instagram, les filles de mon âge sont à Dubaï, elles sont à Assini. Elles boivent des cocktails bleus au bord de piscine à débordement. Et moi, je vends des oignons pour gagner 500 francs. Seigneur, pourquoi tu m'as oublié ici ? Maman Ndiaye, elle, ne se plaignait jamais. C'était une femme bâtie comme un roc, le visage marqué par les années, mais les yeux brillants d'une foi inébranlable. Elle chantonnait un cantique en arrangeant ses légules. « Hawa, tu rêves encore ? Passe-moi le sac de riz, la cliente attend. Et arrête de soupirer, tu vas aspirer tout l'air de quartier. La santé est une richesse, ma fille, ne l'oublie pas. » La santé ne paye pas le loyer, maman. La santé n'achète pas les habits de fête. On est le 20 décembre et je n'ai même pas une nouvelle perruque. Tout le monde va se moquer de moi à l'église. Maman Ndiaye s'arrêta. Elle posa sa main rugueuse sur celle de sa fille. Ceux qui se moquent à l'église n'ont pas compris Dieu. Et ceux qui brillent trop vite finissent par se brûler. La patience, Hawa. Ton heure viendra. Mais elle viendra dans la lumière, pas dans l'ombre. Hawa retira sa main brusquement. Elle en avait assez des proverbes. Elle en avait assez de la patience. Elle voulait vivre, maintenant. C'est à ce moment précis que le destin, ou peut-être quelque chose de plus sombre, fit son entrée. Une musique forte, des basses lourdes de coupés décalés fit trembler les étals du marché. Les têtes se tournèrent. Un SUV noir aux vitres teintées, si sombre qu'elle ressemblait à de l'encre, fendit la foule. La voiture s'arrêta pile devant l'étal de Maman Ndiaye, soulevant un nuage de poussière rouge qui fit tousser la vieille dame. La vitre arrière descendit lentement. 3 visages apparurent. Le trio. Il y avait Chantal, la chef. Sa peau était éclaircie par les produits. Ses cils étaient longs comme des papillons. Et elle portait des lunettes de soleil qui coûtaient plus cher que la maison d'Hawa. Il y avait Binta, la suiveuse, qui mâchait un chewing-gum bruyamment, un téléphone dernier cri à la main, filmant la scène en direct. Et il y avait Tatiana, la plus calme, mais la plus dangereuse, celle qui souriait peu. Mais c'est pas notre petite Hawa, ça. Ma chérie, tu fais quoi dans la poussière? On ne te voit plus sur WhatsApp? Laisse-la, Chantal. Tu vois bien qu'elle est occupée à devenir la reine de l'oignon. Hawa, pardon, monte un peu, on doit te parler, ça urge. Hawa sentit la honte lui brûler les joues. Elle regarda son vieux pagne délavé. Elle regarda sa mère. Maman, je reviens, juste 2 minutes. Inquiète, voix basse. Hawa, ne t'approche pas de ces filles. Je sens une odeur sur elles. Ce n'est pas du parfum, c'est l'odeur du fer. Reste ici. Mais Hawa n'écouta pas. L'attraction était trop forte. Elle s'approcha de la voiture climatisée. L'air froid qui s'en échappait sentait la vanille et le cuir neuf. C'était l'odeur de la réussite. Monte, Hawa, juste pour faire un tour. On a un plan pour la fin d'année, un plan béton.
T'es trop jolie pour pourrir ici. On a rencontré un grand type, un parrain. Il cherche de nouveaux visages pour sa soirée privée du 31. Il a vu ta photo. Il te veut, toi. Mais je n'ai rien. Je ne suis personne. Justement, il aime la pureté. Il veut te gâter. Regarde ça. Chantal ouvrit son sac à main. À l'intérieur, des liasses de billets violets. Des billets de 10 000 francs CFA, neufs, craquants. L'équivalent de 2 ans de travail pour maman Ndiaye. Les yeux d'Awa s'écarquillèrent. Son cœur battait si fort qu'elle avait mal à la poitrine. C'est juste la compte, ma chérie. Pour t'acheter une robe, on passe de prendre le 31 au soir. Sois prête. Ne dis rien à ta vieille. C'est notre secret. Avant qu'Awa ne puisse répondre, la vitre remonta. Le SUV démarra en trombe, manquant de renverser un panier de tomates. Awa resta planté là, au milieu de la route, la poussière retombant sur ses épaules. Mais dans sa main, discrètement glissé par Chantal, il y avait un petit papier avec un numéro et un billet de 10 000 francs. Le poison était inoculé. Les jours qui suivirent furent une torture psychologique. À la maison, l'ambiance était lourde. Maman Ndiaye, qui avait le don de sentir les choses, ne quittait plus sa fille des yeux. Elle avait doublé ses temps de prière. La nuit, Awa l'entendait marmonner des psaumes de protection, arpentant le petit salon en aspergeant de l'eau bénite. Pour Awa, ses prières ressemblaient à des chaînes. Le 28 décembre, la dispute éclata. « Tu ne veux pas que je sois heureuse. C'est ça ton problème. Tu es jalouse parce que mes copines réussissent. Chantal a acheté une téléplasma à sa mère. Binta a refait la toiture de leur maison. Et toi, tu pries et on mange du riz blanc. Awa, assieds-toi. Je ne suis pas jalouse. J'ai peur. Tu crois que l'argent tombe du ciel? L'argent rapide a toujours une contrepartie. As-tu vu les yeux de Chantal? Ils sont vides. J'ai fait un rêve hier soir. J'ai vu un grand serpent qui portait une couronne d'or. Il t'avalait, Awa. Il t'avalait tout entière. Et tu ne criais même pas, parce que tu étais trop occupée à admirer ses écailles dorées. Tes rêves, maman. C'est juste ton imagination de vieille villageoise. On est à Abidjan au 21e siècle. C'est mon dernier mot. Le 31 décembre, tu ne franchiras pas le seuil de cette porte. Je vais verrouiller la maison. Si tu sors, Awa, tu ne seras plus ma fille. Tu seras l'enfant de la rue. Awa partit s'enfermer dans sa chambre, en claquant la porte si fort que le crucifix au mur trembla. Elle se jeta sur son petit lit. Son téléphone vibra. C'était le groupe WhatsApp nommé « Les Millionnaires ». Message de Tatiana. « La robe est prête. Rouge sang. Taille 38. C'est du Dior, ma chérie. Le parrain a hâte de te voir. Ne nous déçois pas. Si tu ne viens pas, on perd tout. Et toi, tu resteras une ratée. » Awa regarda le plafond fissuré de sa chambre. Elle imagina la villa, la musique, le champagne, les beaux garçons. Puis elle imagina sa vie ici, dans 10 ans, vendre des tomates. Elle s'essuya les yeux. Elle avait fait son choix. Elle allait désobéir. Mais elle ne savait pas qu'elle ne signait pas pour une fête. Elle signait son arrêt de mort. 31 décembre, 22h00. Dehors, Abidjan commençait à exploser. Les pétards claquaient comme des coups de fusil. Les klaxons hurlaient la joie. Dans la petite maison, tout était éteint. Maman Ndiaye, épuisée par 3 jours de jeûne pour protéger sa fille, s'était endormie sur sa chaise dans le salon, son chapelet enroulé autour de son poignet, comme une menotte spirituelle. Awa était prête. Dans l'obscurité de sa chambre, elle s'était habillée. Elle avait récupéré le paquet caché derrière la maison l'avant-veille par Binta. La robe rouge. Quand elle l'enfila, le tissu glissa sur sa peau comme une caresse liquide. Elle se regarda dans le petit miroir de poche. Elle était magnifique. Elle ressemblait à une star de cinéma. Désolé, maman. Je vais revenir riche, tu verras. Tu me pardonneras quand je te couvrirai d'or. Elle ouvrit doucement sa fenêtre. Les gonds étaient huilés. Elle l'avait fait le matin même. Elle enjamba le rebord. L'air extérieur était chaud. Au moment où ses pieds touchèrent le sol de la ruelle sombre, un chien se mit à hurler à la mort.
et hurlements longs, lugubres, qui fit frissonner Awa. Mais le SUV noir était là, au coin de la rue, moteur tournant, phares éteints, comme un prédateur attendant sa proie. Awa courut vers la voiture. La portière s'ouvrit, une main manucurée, celle de Tatiana, la tira à l'intérieur. « Tu as fait le bon choix, ma sœur. Bienvenue dans la cour des grands. » La voiture démarra. Awa se retrouva coincée entre Binta et Chantal. L'intérieur de la voiture était étrange. Il faisait trop froid, la climatisation était glaciale. Et surtout, il y avait un silence pesant. Pas de musique, pas de rire. Les trois filles, d'habitude si bruyantes, regardaient droit devant elles. Elles étaient maquillées à la perfection, couvertes de bijoux, mais elles ne souriaient pas. Awa remarqua un détail qui lui glaça le sang. Chantal portait de longs gants en satin qui montaient jusqu'au coude, comme pour cacher quelque chose. Et Binta avait un foulard en soie serré autour du cou, malgré la chaleur de décembre. Les filles, ça va? On va où exactement? C'est où la fête? Le chauffeur, un homme immense dont on ne voyait que la nuque épaisse, répondit d'une voix qui semblait sortir d'un puissant fond. On va à Assigny, à la villa 666. Le maître n'aime pas attendre. Assigny? Mais c'est à 2 heures de route. Maman va se réveiller avant mon retour. Chantal lui tendit une flûte de champagne. Le liquide n'était pas doré, mais d'une couleur rosâtre, presque rouge. Awa hésita. Elle repensa aux prières de sa mère. Le serpent avalait. Mais la voiture roulait déjà à 140 km/h sur l'autoroute du Nord. Il n'y avait pas de retour possible. Pour se donner du courage, Awa but le verre d'un trait. Le liquide avait un arrière-goût métallique, comme si elle avait mordu sa langue. Soudain, sa tête devint lourde. Les lumières de la ville devinrent des traînées floues. Les visages de ses amis commencèrent à se déformer légèrement. Était-ce une illusion? Elle crut voir les dents de Tatiana s'allonger. Je ne me sens pas bien. Dors, petit Awa. Garde tes forces. Tu vas en avoir besoin pour le rituel. Awa sombra dans un sommeil noir, sans rêve. La voiture fonçait vers l'obscurité en portant l'agneau vers l'abattoir. À Yopougon, Maman Ndiaye se réveilla en sursaut, hurlant le nom de sa fille, une douleur vive lui transperçant le cœur. Le sacrifice avait commencé. Nous plongeons maintenant dans le cœur du cauchemar. L'ambiance change. Ce n'est plus la tentation, c'est le piège qui se referme. Awa dormait, bercé par le mensonge. Mais le réveil allait être brutal. On dit que le diable ne porte pas de cornes. Il porte des costumes italiens. Il conduit des voitures allemandes. Et surtout, il vit dans des endroits que nous rêvons tous d'habiter. Bienvenue à Assigny. Bienvenue là où les cris sont couverts par le bruit de l'océan. Awa ouvrit les yeux. Elle n'était plus dans la voiture. Elle était allongée sur un lit immense, rond, couvert de draps en satin noir. La pièce était gigantesque. Le plafond était si haut qu'il se perdait dans l'ombre. Des lustres en cristal pendaient comme des larmes gelées. Elle se redressa, la tête lourde. « Chantal? Tatiana? Il y a quelqu'un ?» Personne ne répondit. Seul le bruit de la climatisation ronronnait. Awa se leva. Ses pieds nus s'enfoncèrent dans un tapis rouge épais. Trop épais. On aurait dit de la mousse ou de la chair. Elle s'approcha de l'immense baie vitrée. Dehors, c'était la nuit noire, mais on voyait la piscine, une piscine olympique, éclairée par des néons violets. Et autour, il y avait des gens, des centaines de gens. Ils étaient beaux, ils dansaient, mais il n'y avait aucun bruit. La vitre était si épaisse qu'elle coupait tout son. C'était comme regarder un film muet terrifiant. Awa remarqua un détail qui lui fit froid dans le dos. Personne ne bougeait les lèvres. Ils dansaient mécaniquement, sans se parler, les yeux fixés sur le vide.
La porte de la chambre s'ouvrit brusquement. C'était Tatiana. Elle portait une robe dorée étincelante, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. La belle au bois dormant est réveillée. Allez, viens, le maître t'attend. Tu es la star de la soirée. Ne fais pas cette tête, tu vas froisser ta robe, Dior. Tatiana, je veux rentrer. Je ne sens pas cet endroit. Pourquoi personne ne parle dehors? Parce qu'ici, on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Arrête tes caprices de villageoise. Tu voulais la richesse, elle est juste derrière cette porte. Avance. La poussa gentiment, mais fermement. Sa main était froide, glacée, comme celle d'un cadavre sorti de la morgue. Awa frissonna. Nell sortit dans le couloir. Le salon principal de la villa était un spectacle hallucinant. Des serveurs en livrée blanche circulaient avec des plateaux d'argent. Mais quand Awa regarda de plus près, elle vit que les plateaux ne contenaient pas de petits fours. Ils contenaient des liasses de billets, des montres en or et des clés de voiture. Les invités prenaient les objets et les mettaient dans leurs poches, voraces, frénétiques. La musique était là maintenant, un rythme techno, lourd, répétitif, qui semblait battre directement dans les tempes d'Awa. Boum, boum, boum. Awa repéra Chantal et Binta près du bar. Elle courut vers elle, soulagée de voir des visages familiers. Chantal, Dieu merci, on s'en va s'il te plaît. J'ai vu des choses bizarres. Chantal se retourna. Elle tenait une coupe de ce champagne rougeâtre. Elle regarda Awa. Puis, lentement, très lentement, elle retira l'un de ses longs gants de satin. « Tu veux partir, Awa? Regarde pourquoi je ne peux plus partir. » Awa recula d'horreur. La main de Chantal, ce n'était pas une main humaine. C'était une patte desséchée, noire, squelettique. La peau tombait en lambeaux. Les ongles étaient des griffes jaunies. C'était le prix de son pacte. Elle avait donné sa chair pour avoir de l'or. Et moi, regarde mon cou. Dénoua son foulard de soie. À la place de sa police, il y avait une cicatrice béante, purulente, en forme de collier, comme si on l'avait égorgée et recousue malproprement. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Surgissant derrière Awa. Elles ont payé, Awa. Tout se paie. Chantal voulait la beauté, elle a donné sa vitalité. Binta voulait la célébrité, elle a donné sa voix. Moi, j'ai donné ma capacité à aimer. Je ne ressens plus rien. Ni joie, ni peine. Juste le froid. On est désolé, Awa. Vraiment. Mais le contrat expire ce soir à minuit. Si on ne donne pas une nouvelle âme au maître, c'est nous qui mourrons. Awa comprit. La réalité la frappa comme un coup de poing au ventre. Elle n'était pas l'invitée d'honneur. Elle n'était pas la nouvelle reine. Elle était le bétail. Elle était l'offrande pour racheter la vie de ses soi-disant amis. Elle voulut courir vers la porte d'entrée, mais la foule se resserra. Les beaux visages se tordirent. Les yeux vides la fixèrent. Un silence de mort tomba soudainement sur la salle. La musique s'arrêta net. En haut du grand escalier de marbre, il apparut. Il ne ressemblait pas à un monstre. C'était le piège ultime. Monsieur Gustave était un homme d'une 50aine d'années, très élégant, vêtu d'un boubou en basin riche blanc immaculé. Il portait des lunettes fines et une canne pommeau tête de lion en or massif. Il dégageait une aura de puissance telle que l'air semblait vibrer autour de lui. Il descendit les marches lentement. Tac, tac, tac. La foule s'écarta comme la mer Rouge devant Moïse. Il s'arrêta devant Awa, qui tremblait de tout son corps. Il sourit. Ses dents étaient trop blanches, trop parfaites. Awa, la fille de Maman Ndiaye, la fille qui vend des oignons, mais qui rêve de diamants. Comme tu es belle. Ton âme brille si fort qu'elle m'éblouit. Laissez-moi partir. Ma mère sait que je suis là. Elle prie pour moi. Gustave éclata de rire.
un rire qui ne contenait aucune joie. Les prières de ta mère s'arrêtent à mon portail, mon enfant. Ici, je suis le seul Dieu. Regarde autour de toi. Tous ces gens, ils m'appartiennent. Ils sont riches, ils sont puissants. Ministres, chanteurs, influenceurs, ils ont tout. Et toi, Hawa, tu veux retourner dans la poussière? Tu veux finir tes jours avec le dos cassé et les mains sales? Il claqua des doigts. Un serviteur apporta une mallette ouverte. À l'intérieur, des dollars, des euros, des francs CFA, des bijoux, de quoi acheter tout le quartier de Yopougon. Tout ça est à toi, Hawa. Prends-le. Tu pourras soigner Damer, lui construire un palais. Tu seras la reine d'Abidjan. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, 3 fois rien, une formalité. Suis-moi au sous-sol. Hawa regarda l'argent. Elle pensa à la natte déchirée sur laquelle sa mère dormait. Elle pensa aux humiliations. Le poison de la cupidité luttait contre son éducation. Ses jambes bougèrent toutes seules. Elle suivit le Mont Blanc. Derrière elle, Chantal, Binta et Tatiana pleuraient en silence. Elles savaient ce qui se trouvait au sous-sol. Le temps presse, Hawa. Minuit approche. Voici le marché. Tu as 2 choix. Le premier, tu acceptes cette mallette. Tu deviens riche au-delà de tes rêves. Mais en échange, tu dois remplir cette cage. Remplir la cage avec quoi? Pas avec quoi, avec qui? Pour obtenir la fortune éternelle, tu dois me donner l'âme de la personne qui t'aime le plus au monde, ta mère. Tu n'as pas besoin de la tuer avec un couteau, non. Prononce juste son nom 3 fois devant cet autel, en reniant son amour. Et ce soir, elle mourra dans son sommeil d'une crise cardiaque. Et toi, tu seras riche. Hawa tomba à genoux. Vomir son âme ou tuer sa mère? Le deuxième choix. Si tu refuses, c'est toi qui entres dans la cage. Et mes amis là-haut, ils ont très faim. Ils se nourriront de ta jeunesse pour conserver la leur. Tu deviendras une coquille vide, comme Chantal. Gustave sortit un grand couteau cérémoniel, la lame luisante. Les 3 amis d'Hawa étaient descendus. Elle se tenait dans l'ombre, attendant le verdict. Chantal s'avança, le visage ravagé par la peur. « Fais-le, Hawa! Prononce le nom! La vieille a assez vécu! Souffle ta peau, sinon on va toutes mourir! » Maman! Maman! Il était 23h58. L'atmosphère dans la pièce était électrique. Les murs semblaient respirer. Gustave leva le bras, attendant que la jeune fille cède à la tentation ultime, le parricide spirituel. Hawa leva les yeux vers l'autel. Elle vit l'or. Elle vit le couteau. Puis, elle ferma les yeux. Et dans le noir de ses paupières, elle ne vit pas de billets de banque. Elle vit le visage de maman Ndiaye, qui lui tendait une assiette de riz. Elle entendit sa voix. La dignité est la peau qui nous protège. Sa main glissa dans la poche de sa robe Dior. Ses doigts rencontrèrent quelque chose de dur et rugueux. Quelque chose qu'elle n'avait pas mis là. Maman Ndiaye, avant qu'Hawa ne parte, avait cousu quelque chose dans la doublure de toutes ses robes, au cas où. C'était un petit sachet de sel marin mélangé à de la terre du village. Et un chapelet en bois. Je choisis... Alors, le nom, dis le nom. Maman Ndiaye, dis-le. Hawa se releva. Elle serra le sachet dans sa main jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans sa paume. « Je choisis de ne pas être comme vous, et je ne vends pas ma mère pour du papier. » D'un geste vif, désespéré, Hawa arracha le sachet de sa poche et le lança en plein visage de Monsieur Gustave. Le seul béni toucha les yeux du monstre. Ce qui suivit, personne à Assigny ne l'oubliera jamais. Le sel a touché la bête. Le pacte est rompu. Mais le monstre n'est pas mort. Il est seulement furieux. Dans la 3e et dernière partie, c'est la course contre la mort. C'est le chaos. La villa se transforme.
Comment Awa va-t-elle échapper à une armée de démons? Et quel sera le prix final à payer pour cette nuit de folie? Préparez-vous, le final arrive, et il sera explosif. Le sel. Un simple mélange de mer et de prière. Quand il toucha le visage de M. Gustave, le temps sembla s'arrêter une seconde. Puis, un hurlement inhumain déchira la nuit d'Assigné. C'était pas un cri d'homme! C'était le cri de 1000 démons brûlés vifs en même temps. Gustave porta les mains à son visage. De la fumée noire s'échappait de sa peau. La belle illusion de la Villa 666 se brisa comme un miroir frappé par un marteau. Maudite, tu as osé, tu as brisé le cercle. Sous les yeux terrifiés d'Awa, le beau monsieur Gustave fondait. Son costume blanc devint une peau écailleuse et purulente. Sa canne en or se transforma en un serpent vivant qui sifflait. Les murs de la salle du rituel commencèrent à trembler. De la boue noire suintait du plafond. « Chantal, Binta, courez, cours, cours !» Awa se retourna vers ses amis. Mais c'était trop tard. Le pacte était rompu, mais la dette devait être payée. Les ombres dans les coins de la pièce s'allongèrent. Elles prirent à forme de mains géantes. Elles agrippèrent Chantal par les chevilles. « Awa, aide-moi! Awa, pardon, je ne veux pas aller en enfer. » C'est fini, on a perdu. Le maître a faim. Awa fit un pas pour aider Chantal, mais le sol se déroba entre elles. Une faille béante s'ouvrit, rougeoyante comme de la lave. Awa vit le regard de son ami une dernière fois, un regard de regret infini. Puis Chantal fut tirée vers les ténèbres, hurlant jusqu'à ce que le silence l'avale. Gustave, désormais une bête immonde de 3 mètres de haut, se rua vers Awa. « Tu ne sortiras pas d'ici vivante, ton sang est à moi. » Awa n'avait plus qu'une arme, ses jambes et sa foi. Elle courut vers l'escalier en colimaçon. Elle grimpa les marches 4 à 4, sentant le souffle chaud et fétide de la bête sur ses talons. Elle déboucha dans le grand salon, mais la fête était devenue un carnage. Les invités, ces belles personnes qui dansaient tout à l'heure, avaient retrouvé leur vraie forme. C'étaient des cadavres animés, des esprits errants piégés par l'argent facile. Ils tendaient leurs bras squelettiques vers Awa. « Donne-nous ta vie, donne-nous ta lumière, on a froid. » Paniquée, frustrée, Awa esquiva un homme en costume lambeau. Elle donna un coup de coude à une femme dont la mâchoire pendait. Elle fonça vers la grande baie vitrée. Elle était fermée, verrouillée. Derrière elle, le monstre Gustave défonça la porte du sous-sol, rugissant, renversant les tables de marbre comme si c'était du carton. « Seigneur, maman, si vous m'entendez, ouvrez-moi le chemin !» Elle attrapa une lourde chaise en or massif et la lança de toutes ses forces contre la vitre. Crash! Le verre explosa en 1000 éclats tranchants. Awa sauta à travers la fenêtre brisée, se coupant les bras et les jambes, atterrissant brutalement sur la terrasse en pierre. Dehors, ce n'était plus la nuit calme d'Assigny. Une tempête surnaturelle faisait rage. Les palmiers étaient pliés en deux, la piscine bouillonnait de sang. Awa se releva, ignorant la douleur, ignorant sa robe Dior déchirée, ignorant ses pieds en sang. Elle courut vers le grand portail en fer forgé. Il était fermé par de lourdes chaînes. Le monstre arrivait sur la terrasse. Il était gigantesque sous la lune rouge. « Dieu, c'est fini, je suis coincé !» Soudain, au loin, un son perça la tempête. Don, don. C'étaient les cloches de l'église du village voisin qui sonnaient minuit. Le son sembla frapper le monstre comme une foudre invisible. Il se figea. À minuit pile, le pouvoir des ténèbres faiblit pour laisser place au jour nouveau. Awa vit une petite porte de service dans le mur d'enceinte, à moitié cachée par des lierres épineux. Elle s'y engouffra, arrachant encore un peu plus sa peau, et tomba de l'autre côté, dans la boue, dans la vraie vie. Derrière le mur, elle entendit un effondrement colossal.
La villa 666 s'écroulait sur elle-même, emportant ses secrets et ses prisonniers. Awa marcha toute la nuit. Elle marcha le long de la route goudronnée, les phares des camions l'aveuglant parfois. Elle ressemblait à une folle. Robe en lambeaux, couverte de boue et de sang séché, pieds nus. Personne ne s'arrêta pour elle. Ils avaient peur. Au petit matin, le 1er janvier, elle arriva à Yopougon. Le quartier dormait, fatigué par la fête de la veille. Awa arriva devant la petite maison de sa mère. La porte était ouverte. Maman Ndiaye était assise par terre, au milieu du salon. Elle n'avait pas bougé. Elle tenait une photo d'Awa contre son cœur. Quand l'ombre d'Awa tomba sur le seuil, la vieille femme leva la tête. Elle ne cria pas. Elle ne gronda pas. Elle vit l'état de sa fille. Elle vit la terreur dans ses yeux. Elle vit qu'elle était vivante. « Maman, je n'ai pas l'argent. J'ai perdu mes chaussures. J'ai tout perdu. » Maman Ndiaye se leva péniblement. Elle s'approcha d'Awa et la prit dans ses bras. Une étreinte si forte qu'elle semblait vouloir recoller les morceaux de l'âme de sa fille. « Tu as tout perdu, Awa. Non, tu as gardé l'essentiel. Tu as gardé ton âme. Et tu es revenu. L'argent se gagne et se perd. Mais la vie, on ne l'a qu'une fois. Va te laver, ma fille. Lave cette saleté de riche sur toi. Je te prépare du riz. » Awa pleura. Pour la première fois depuis 24 heures, elle pleura de vraies larmes. Des larmes chaudes et libératrices. Elle était pauvre. Elle avait mal partout, mais elle était en sécurité. Les jours suivants, Abidjan fut secoué par une terrible nouvelle. On retrouva l'épave d'un SUV noir sur la route d'Assini. À l'intérieur, 3 jeunes filles. Tatiana était morte sur le coup, le visage figé dans un masque de terreur. Binta était dans le coma, sa gorge mystérieusement écrasée. Elle ne parlerait plus jamais. Chantal, le corps de Chantal ne fut jamais retrouvé. On ne trouva que ses faux ongles et sa perruque flottant dans la lagune. La police parla d'un accident dû à l'alcool et à la vitesse. Mais Awa savait. Maman Ndiaye savait. La villa n'existait plus. À la place, il y avait un terrain vague rempli de broussailles et de serpents. Awa reprit sa place au marché. Elle ne regardait plus les voitures de luxe avec envie. Elle les regardait avec pitié. Elle avait compris que derrière chaque vitre teintée pouvait se cacher un monstre, que derrière chaque billet facile pouvait se cacher une goutte de sang. Elle travailla dur. Elle finit par économiser. 2 ans plus tard, elle ouvrit son propre petit salon de coiffure. C'était modeste, mais c'était à elle. Payé avec sa sueur, pas avec son âme. Mon frère, ma sœur. L'histoire d'Awa est terminée, mais la tienne continue. Aujourd'hui, le monde te crie qu'il faut réussir vite, qu'il faut être riche jeune, que si tu n'as pas le dernier iPhone à 20 ans, tu as raté ta vie. C'est un mensonge. Le zamou, le broutage, la prostitution déguisée, les pactes obscurs, ce sont des raccourcis qui mènent tous au même endroit, le précipice. Regarde tes amis. Regarde ceux qui flambent du jour au lendemain sans travail connu. Ne les envie pas. Prie pour eux, car tu ne connais pas le prix qu'ils payent la nuit quand la lumière s'éteint. La patience est amère, mais son fruit est sucré. La bénédiction d'une mère vaut plus que tous les dollars d'un parrain. Ne sacrifie jamais ton friture pour un plaisir présent. Ne vends jamais ta dignité, car c'est la seule chose qu'on ne peut pas racheter. Écoute-moi bien maintenant. Si cette histoire a fait battre ton cœur plus vite, si tu veux que ce message sauve une petite sœur, un petit frère, qui est sur le point de faire une bêtise, tu as un devoir. Partage cette histoire. Envoie-la dans tes groupes WhatsApp. Mets-la en statut. Ne garde pas la sagesse pour toi. Et dis-moi en commentaire, pour 1 milliard de francs, serais-tu capable de trahir ta mère? J'attends ta réponse. Sois honnête. Abonne-toi à la chaîne pour d'autres histoires qui réveillent les consciences. C'était La Voix de l'Afrique. À très bientôt.